Bienvenue sur Fil Horizon, j'enregistre ce podcast spécialement pour vous remercier tous et toutes pour vos likes, pour vos commentaires qui viennent enrichir cette chaîne, pour vos abonnements qui ont été nombreux ces derniers temps et aussi pour toutes les nouvelles positives que vous m'apportez. Et donc ça me fait très très chaud au cœur, mais il y a une chose qui me fait encore plus chaud au cœur, c'est le fait que vous puissiez accéder à cet amour dont je vous parle. Et cet amour, en fait, il ne concerne pas spécialement les évitants. Ici, je parle du profil évitant puisque c'est assez simple pour moi. Je n'ai pas l'impression de dire quelque chose d'extraordinaire. J'ai même l'impression de dire beaucoup d'évidence. Sachez qu'il n'y a rien qui puisse faire plus chaud au cœur à un évitant que d'être rejoint, d'être compris là où il est, dans sa singularité. Il y a en chacun de nous un potentiel d'amour mais infini qui ne demande qu'à être découvert. Et c'est vrai que chez certains profils qui seront un peu plus complexes, là demandent plus de temps et plus d'attention. Et cela en raison du vécu de certaines personnes qu'on ne pourra pas refaire. Et donc il y a des personnes qui arrivent de façon un peu plus chaotique dans le monde, dans la vie. Une génération avant, eh bien je crois que ces personnes-là, on les appelait les personnes à problème, les cas sociaux. Ce serait plutôt l'oncle qu'on voit avec des compagnes différentes et qu'on prend pour un coureur de jupons, la tante vieille fille incasable, ou encore le père bizarre dont on se moque dans les réunions de famille qu'on laisse un peu de côté, ou le cousin solitaire, explorateur qui reste un mystère pour tout le monde. Et donc, grâce à l'ère de l'information globale et mondiale, eh bien, ces personnalités, ces profils un peu plus atypiques peuvent être découvertes dans leur spécificité et leur singularité de façon plus approfondie. En fonction de là où vous en êtes, de votre expérience de vie, de votre ouverture de conscience et de cœur, il vous apparaîtra plus ou moins évident que chaque individu nourrit un espoir de vivre un amour vrai. Et comme je vous le disais dans mon dernier podcast, le choix appartient à chacun. Chacun est libre de regarder les expériences d'une façon ou d'une autre. Ici, mon invitation est simplement de vous dire que il y a une voie qui mène vers l'amour vrai et pourquoi pas aller l'explorer. Certes, la voie est étroite car elle requiert de pouvoir lire dans les codes d'amour juste et ils sont diamétralement opposés à ce qu'on nous a appris. Et donc pour toutes les personnes qui ont touché, ne fût-ce que du bout des doigts, à cet amour, vous savez très bien de quoi je parle et vous savez très bien pourquoi vous êtes encore en boucle à vous poser toutes ces questions dans votre relation actuelle. C'est bien parce que vous avez touché à quelque chose d'essentiel. Et cette chose essentielle, c'est ce que j'ai nommé l'amour inconditionnel dans mon dernier podcast. En général, je n'utilise pas ce terme, mais il faut un moment essayer d'identifier les choses et j'ai utilisé ce terme-là. Le souci avec le terme inconditionnel, c'est qu'il va limiter le champ de ce qu'on veut dire. Donc, l'amour inconditionnel, en tant qu'amour universel, amour du prochain, amour du plus grand, eh bien, il me semble qu'il commence d'abord par soi. Donc ici, attention à la confusion possible lorsqu'on n'est pas dans les codes justes. L'amour inconditionnel, ce n'est pas aller faire le service pour accepter et pour aimer inconditionnellement un évitant et le rendre heureux malgré lui, tout en lui mâchant la besogne, ou encore accepter toutes les situations les plus sordides. Non, là, c'est de l'amour sacrificiel. Et en raison de notre conditionnement et de notre éducation, il y a un amalgame. Ce n'est pas ça, le véritable amour. Celui-ci requiert une exploration, un chemin de découverte de soi en premier lieu. Et c'est parce que nous découvrons enfin cette instance mystérieuse de l'amour du plus grand en soi que tout peut advenir.
C'est vraiment en étant dans la justesse du cœur et dans l'équilibre relationnel qu'on peut alors toucher à ce qu'il y a de plus sacré dans l'amour. Je vais tenter ici de vous le réexpliquer d'une autre façon avec une autre image qui est l'allégorie de la caverne de Platon que vous connaissez sûrement. Si vous vous contentez d'approcher la personne que vous aimez qui aurait une personnalité complexe à partir du côté gauche de l'image où les êtres emprisonnés ne voient une réalité qu'à travers ce que certains autres au milieu de l'image voudront bien leur montrer à travers la projection des ombres de marionnettes. Donc oui, vous pouvez vous fier au manuel diagnostic des maladies mentales qui traitent du trouble de la personnalité évitante et vous pouvez aussi vous fier à tous les témoignages des proches des évitants et aussi à votre propre vécu, mais vous n'aurez jamais l'entièreté de la vérité. Pour cela, il faut être capable d'explorer, donc sortir de la caverne pour voir les choses à la lumière du jour. Et soyons fous, sortir de la caverne main dans la main avec un évitant pour découvrir ce qu'il a dans le fond de son cœur, puisque c'est ça l'invitation de l'évitant. Et donc je remercie profondément du fond du cœur les personnes qui ont la possibilité d'entrevoir cela, qui ont la possibilité d'entrevoir l'amour du plus grand à travers le cœur de chacun. Et pour ces personnes qui ont cette capacité-là, cette capacité d'amour-là, eh bien, je gage qu'elles sont à deux doigts, si pas déjà occupées à le sentir et à le vibrer pleinement en elles. Et donc, félicitations, car c'est un vrai parcours de mérite. Et c'est à cela qu'a servi tout notre chemin collectif, c'est à sentir et à vibrer cet amour en nous. Et grâce à l'expérience et à ce qui nous est révélé à travers cette relation. Je sais que le chemin n'est pas facile, il est très inconfortable de se défaire de ces chaînes pour aller vers la lumière. Et aussi, une fois qu'on s'est retourné du fond de cette caverne, eh bien, la lumière peut être très aveuglante. Et sans doute qu'il faudra encore un certain moment d'adaptation. Mais voilà, tous mes encouragements vous accompagnent. Vous avez toujours le choix de vous laisser embarquer par le récit des autres, par ce que dit la littérature à ce sujet, et bien souvent par vos propres peurs, vos propres constructions mentales au sujet de la personne que vous aimez. Mais il n'y a que vous pour vivre l'expérience. Il n'y a que vous pour créer votre propre légende personnelle. Et mon message, c'est simplement de dire qu'il y a moyen de vivre tous les plans de l'existence. On n'est pas obligé de rester enfermé dans la caverne et on n'est pas forcément obligé non plus d'en sortir, mais ce sont des choix. Ou alors vous regardez les éléments projetés sur la paroi par d'autres personnes à propos de l'évitant en vous disant eh ben, dis donc, c'est vraiment pas quelqu'un de fiable. Ou alors vous faites la démarche de vous retourner, de sortir de la caverne pour voir la lumière en plein jour et de comprendre et d'accepter et de ressentir et de vivre ce qu'il y a à vivre avec un évitant. Et ce chemin de sortie de la caverne implique de connaître les codes d'amour juste. Pour les découvrir, eh bien, venez me rejoindre dans mes ateliers. Merci pour votre capacité d'amour qui vous permet de voir au-delà de la surface, de faire cette exploration avec moi et vers la sortie de la caverne. Déjà, ce n'est pas du tout facile pour un évitant d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de lui et ensuite d'y mettre les mots éventuellement justes. C'est un vrai exercice d'équilibriste où on peut se ramasser à chaque instant. Et donc, lorsqu'on découvre qu'on est compris, accueilli et rejoint, mais quel beau cadeau que vous me faites! Pour quelqu'un d'aussi atypique que moi, qui est vraiment souffert de la mécompréhension des autres, eh bien, je trouve ça hyper émouvant qu'il y ait autant de gens comme vous qui compreniez mon discours. Et si vous êtes capable de cette grandeur d'amour-là, eh bien, je gage que vous allez pouvoir vivre le plus grand amour qui soit dans votre vie. Si vous en doutez encore, au lieu de rester dans des croyances, posez-vous simplement la question bien terre à terre. Y a-t-il des personnes sur cette terre qui ont réussi
à concrétiser une relation avec un évitant et à être épanoui. Et que ce soit dans le cas d'une relation avec un évitant ou que ce soit dans n'importe quel autre cas, la question que vous allez poser, à savoir si une personne sur la Terre a déjà réalisé votre rêve sur le plan amoureux, à cette question, la réponse sera toujours oui, puisque nous sommes là pour ça, nous sommes incarnés pour ça. Nous sommes incarnés pour faire l'expérience de l'amour et pour nous réaliser à travers cela. Il y a donc forcément quelqu'un qui a réalisé le rêve que vous désirez réaliser et qui montre que cela est possible. Donc encore une fois, merci de suivre cette chaîne et de suivre l'évolution de ma réflexion. Pour terminer en beauté cette année et pour recommencer la suivante, je suis de tout cœur avec vous dans ce chemin d'exploration de l'amour. Je vous souhaite le meilleur à vous et à votre entourage, à tous vos êtres chers, beaucoup de joie et d'amour.